La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. D'après certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, que l'on trouve dans les livres, que l'on peut entendre parfois chez certains savants, le prophète alayhi salatu wassalam aurait invité les hommes à frapper leurs femmes. Et dans d'autres hadiths, il aurait clairement affirmé que la femme ne trouve son salut que dans la soumission à l'homme. Et enfin, dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam aurait affirmé que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Qu'en est-il réellement de ces hadiths? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. Avant de parler de ces hadiths, il est important de poser quelques fondements et d'apporter quelques connaissances qui vont nous permettre d'y voir plus clair dans cette histoire. Le premier fondement, c'est que c'est par le Coran que l'on construit tout d'abord une compréhension saine de l'islam. Et il suffit d'aborder le Coran dans sa globalité, à savoir de prendre tous les versets du Coran qui parlent de la relation homme-femme, qui parlent des femmes, pour se rendre compte que le Coran est un livre qui respecte la femme. À titre d'exemple, Allah nous dit dans la sourate Tawba wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Donc on peut voir à travers ce verset que le Coran a pour objectif d'établir une relation complémentaire entre les hommes et les femmes, d'établir une alliance. Le but du Coran n'est surtout pas d'établir une relation conflictuelle ou de pousser les hommes par exemple à abuser des femmes. Enfin, dans un deuxième temps, on peut voir que le but de l'alliance entre les hommes et les femmes est d'établir le bien dans la société. Ordonner le bien et interdire le mal se fait notamment par ceux qui ont l'autorité dans la société. Et on voit également que l'autorité peut être accordée à la femme à travers ce verset et qu'elle est concernée elle aussi par le fait d'apporter le bien et de contribuer dans la société dans laquelle elle vit au même titre que l'homme. Et ce verset se poursuit en parlant de ce qui relève de l'adoration, c'est-à-dire que les hommes et les femmes vont accomplir la salat et vont s'acquitter de la zakat. Et on peut s'apercevoir donc que le Coran met au même niveau les hommes et les femmes, que ce soit au niveau de l'adoration, que ce soit au niveau sociétal, et qu'il les encourage à établir une alliance dans le bien. La deuxième chose, c'est que tous les hadiths qui nous parviennent du prophète alayhi salatu wassalam ne sont pas forcément authentiques. Et donc il y a un travail qui doit être fait par des experts pour pouvoir délier le vrai du faux. Qu'est-ce qu'a vraiment dit le prophète alayhi salatu wassalam et qu'est-ce qui relève de hadiths parfois faibles, voire même parfois inventés. C'est-à-dire que ce sont des hadiths qui ont été forgés par des gens mal intentionnés. Donc il y a un travail d'expertise. Et ensuite, lorsqu'on a ces hadiths, il y a un deuxième travail, c'est de pouvoir étudier leur signification. Car en aucun cas on peut ramener un hadith qui viendrait remettre en cause des principes qui ont été établis par le Coran. Donc si le Coran a établi un respect entre l'homme et la femme, cela ne peut pas être remis en cause par un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et même s'il est authentique, si on remet en cause un principe qui a été établi par le Coran sur la base d'un hadith authentique, alors il y a de grandes chances que ce hadith-là, malgré le fait qu'il soit authentique, a été mal compris par certains. Ceci étant dit, on va évoquer un certain nombre de hadiths qui sont connus comme étant des hadiths faibles, des hadiths inventés, des hadiths forgés. Le premier hadith qu'on attribue faussement au prophète alayhi salatu wassalam est un hadith dans lequel il est dit que, et je rappelle qu'il est faussement attribué au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète aurait dit « Demandez conseil à vos femmes, puis faites le contraire ». Demandez conseil à vos femmes, puis faites le contraire. Je ne sais pas si vous arrivez à ressentir et à percevoir à quel point ce hadith est dégradant pour la femme. Ce hadith est faux, le prophète n'a jamais dit cela, car le prophète n'a jamais dénigré les femmes. De plus, on sait que lorsque le prophète était à Sulh al-Hudaybiyah et qu'il a invité ses compagnons à se raser la tête et à égorger leurs bêtes, et que ceux-ci ne l'ont pas suivi, il est rentré dans sa tente en étant déçu. Et sa femme, Salama, l'a vu et lui a dit « Que t'arrive-t-il » Et le prophète a dit « J'ai ordonné une chose à mes compagnons et ils ne m'ont pas obéi. » Et là, Salama va lui dire « Ils ne t'ont pas obéi car ils étaient déçus de ne pas pouvoir aller faire le petit pèlerinage. Mais si tu sors et devant eux tu te rases la tête et tu égorges une bête, ils te suivront. » Et là, le prophète a écouté les conseils de sa femme dans cette situation critique. Il est sorti, il s'est rasé la tête devant ses compagnons, il a égorgé une bête et tous ses compagnons l'ont suivi. C'est bien la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam pouvait tout à fait écouter les conseils de ses épouses, même lorsque cela relevait de choses qui avaient attrait à la religion.
Deuxième hadith, faussement attribué au prophète alayhi salam. Dans ce hadith-là, il est dit, on ne demande jamais à un homme pourquoi il a frappé sa femme. Donc ce hadith-là est extrêmement violent puisqu'il nous invite quelque part, nous les hommes, à pouvoir frapper nos femmes et cela en toute impunité. Alors premièrement, je rappelle qu'en islam, l'homme ne peut pas frapper sa femme. D'ailleurs, on rapporte plus de 13 hadiths authentiques dans lesquels le prophète alayhi salam a interdit de frapper les femmes. Et on rapporte également que le prophète alayhi salam n'a jamais levé sa main sur une femme. Donc ça, c'est des hadiths qui sont extrêmement mensongers, mais lorsqu'ils sont répandus et diffusés à la masse de la population, eh bien cela crée des visions erronées des rapports hommes-femmes en islam. Dans un autre hadith faussement attribué au prophète alayhi salam, il est dit que la femme ne sort que 2 fois de chez elle. Elle sort une première fois pour aller de la maison de son père à la maison de son mari et elle sort une deuxième fois pour aller de la maison de son mari au cimetière, c'est-à-dire lorsqu'elle meurt. Donc je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la gravité de ce genre de texte et pour n'offenser personne, je ne citerai pas de nom de savants. Pourtant, on sait qu'il n'y a pas très longtemps encore, ces hadiths étaient cités par des personnalités du monde musulman reconnus comme des savants. Et ces paroles ne peuvent en aucun cas être attribuées au prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Encore un autre hadith faussement attribué au prophète alayhi salatu wassalam. N'apprenez pas aux femmes la lecture, mais apprenez-leur le tricotage. Et ce hadith-là est bien sûr complètement forgé et ne peuvent en aucun cas être attribués au prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce qui est troublant et ce qui est désolant, c'est de voir que jusqu'il n'y a pas très longtemps, ces idées-là étaient courantes dans le monde musulman. Beaucoup pensaient que la femme n'a pas besoin d'aller à l'école et que c'est plutôt l'homme qui doit aller à l'école. Et la femme n'a pas besoin d'être instruite puisqu'elle devra simplement rester à la maison. Et oui, puisqu'on l'a dit dans d'autres hadiths, elle doit sortir que 2 fois de chez elle, car elle n'a pas besoin d'être instruite, car pour aller au paradis, il lui suffit de rester chez elle, de cuisiner et de s'occuper de son mari. Enfin, le dernier hadith que je vais vous citer dans cette vidéo qui est faussement attribué au prophète alayhi salatu wassalam est un hadith aux conséquences extrêmement graves. Et ces conséquences sont tellement graves qu'elles ont ramené beaucoup de désordre dans le monde musulman et notamment dans les relations hommes-femmes. Et beaucoup de personnes aujourd'hui encore dans le monde musulman ont gardé des restes de cette mentalité qui découle de ce hadith catastrophique. Donc on dit que le prophète aurait dit « Si ce n'avait été à cause des femmes, Allah aurait été adoré correctement sur terre ». Et bien évidemment, ce hadith est complètement faux. Ce hadith est extrêmement grave car il rejette toute la responsabilité du mal qu'il y a sur terre sur les femmes. Et cela n'est pas sans rappeler certaines croyances que l'on trouve dans le monde chrétien, à savoir que si Adam a croqué la pomme, c'est à cause de la femme qui a succombé à la tentation et qui a poussé son mari vers le mal. Or, ces croyances ne sont absolument pas islamiques, elles sont même réfutées par le Coran. Et l'idée qui consiste à dire que les péchés sont à cause de la femme n'auront aucune incidence le jour du jugement dernier, car le jour du jugement dernier, les femmes comme les hommes devront répondre de leurs péchés qu'ils ont accomplis sur terre le jour où ils se présenteront devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, dans cette vidéo, vous avez 5 hadiths faussement attribués au prophète alayhi salatu wassalam. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces hadiths-là ont contribué à procurer aux musulmans une mauvaise vision de la femme. Donc il est grand temps de se débarrasser de ce genre de hadiths, de purifier la sunna du prophète alayhi salatu wassalam des hadiths forgés et de revenir à la vision coranique et à la vision prophétique de la femme, à savoir une vision de respect de la femme, une vision de complémentarité dans les relations homme-femme et non pas une vision de rabaissement de la femme et de dénigrement de la femme. J'espère que cette vidéo vous sera profitable. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.